Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de mycorhize. Donc, je vous expliquerai en détail ce que j'appelle mycorhize, son rôle, son fonctionnement, la posologie d'utilisation. Et vous verrez jusqu'à la fin de cette vidéo que c'est un produit plutôt exceptionnel que tout le monde devrait utiliser dans son exploitation agricole. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi. Ça que tu vois derrière moi, c'est un hangar de semences de bananier plantain. L'hangar est grand. Donc, on a produit à peu près 15 000 pieds de pif, variété bâtard, ici, pour des raisons quelconques. Je suis à Yaoundé et certainement vous n'avez jamais vu de plantes assez développées du genre. C'est un gros challenge. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Evaris. Sur cette chaîne, on parle principalement d'agriculture, d'élevage et de toutes les technologies tournantes autour de l'agriculture, notamment l'investigation sur la mécanisation agricole, l'investigation sur l'irrigation, puisque la saison sèche approche et les exploitations qu'on a mises sur pied, on doit devoir développer des techniques d'irrigation. N'oubliez donc surtout pas que tous les vendredis, on a la possibilité de se prendre soit en ligne, soit au bureau pour échanger sur des thématiques plus concrètes et particulières en fonction des projets. Aujourd'hui, on est dans le timing pour discuter avec vous de mycorhize. Donc, c'est quoi mycorhize? On va le lire ensemble. Ça permettrait qu'à la fin, chacun ait déjà une première idée. Donc, vous allez voir là 20 kg. Les 20 kg représentent la masse de ce sac. Précisons avant de continuer que c'est un produit local, c'est-à-dire qu'on fabrique au Cameroun. Ce n'est pas importé. Donc, c'est pourquoi la configuration elle est ainsi. Donc, vous allez voir là, biofertilisant mycorhizien, GW Bio. Ça veut dire que c'est un biofertilisant fait à base de mycorhize, parce que vous allez voir là, souche mycorhizien. Et tout ce qu'on écrit en bas, c'est juste les différents petits sous-souches qui permettent de produire ces biofertilisants mycorhiziens. Et par la suite, vous allez voir là, expiration décembre 2023. Ça veut dire que puisque c'est un produit local, la date d'expiration n'est pas aussi assez grande. J'ai pris ce produit, ça ne fait pas 2 mois. Et puis bon, sa péremption arrive déjà. C'est un produit naturellement disponible au Cameroun. Je vais vous donner d'abord théoriquement son rôle avant de vous donner le rôle pratique que moi j'observe sur le terrain. Alors, le premier rôle que ce mycorhize joue, c'est le rôle de biofertilisant. Quand on dit fertilisant, ça veut dire que ça apporte au sol exactement ce que la plante a besoin. En précision, c'est pas comme un engrais, puisque l'engrais apporte à la plante 3-4 éléments fertilisants, notamment en général le NPK. Mais mycorhize apporte à la plante tous les 16 fertilisants, tous les 16 éléments fertilisants dont le sol a besoin, dont la plante a besoin pour grandir. C'est donc pour ça que ce produit me semble exceptionnel et tellement intéressant. Beaucoup l'utilisent comme un produit pour augmenter la capacité de rétention du sol, la capacité de rétention d'eau du sol. Ça veut dire quoi? Dès le départ, j'utilisais ce produit comme un produit qui va entrer dans le sol gonflé, c'est-à-dire absorber une certaine quantité d'eau et libérer cette quantité d'eau pendant la saison sèche pour permettre à la plante de traverser la saison sèche. Bon, cet avantage s'est avéré un peu limité avec le temps parce que avec la température qu'on a, avec les sols sableux qu'on a, très souvent, sans irrigation, la plante ne sait pas traverser la saison sèche, peu importe en général le timing dans lequel on a planté. Donc, fertilisant mycorhizien, en général, il faut utiliser dans des sols moins riches. À l'ouest, oui, quand je suis à l'ouest, j'ai rarement utilisé ce produit parce que oui, le sol a un bon indice de fertilité. Mais quand on est déjà dans des régions du centre, sud, est, en zone sableuse, par exemple, nous sommes dans le département de l'Océan, région du sud, du moins entre Edea et Kribi. Cela veut dire qu'on est dans une zone carrément sableuse. Donc du coup, même si le sol est riche, l'infiltration, l'érosion et tout ça fait que le sol n'est pas assez d'éléments disponibles pour la plante à tout moment. Donc voilà en gros le rôle. Maintenant, je vous donne la composition et l'utilisation, la posologie, j'allais aussi dire. Donc, comment on l'utilise? Normalement, le fabricant demande d'utiliser 1 kg pour 80 à 100 trous au maximum. Ça y est, 1 kg de ce produit pour 80 à 100 trous au maximum. Ça revient exactement à 8 à 10 grammes par trou. Donc, le fabricant, ce qu'il indique, c'est qu'il faut faire le trou. S'il faut remettre la terre de surface, on remet. Et puis,
on y ajoute 10 grammes, puisque c'est un produit granulé, on pourrait déchirer pour que les gens voient. C'est un produit granulé, on y ajoute 10 grammes, 8 grammes, avant de poser la plante et refermer le trou. Mais nous autres, dans des sols à nématodes où nous sommes encore, il est question qu'on mélange d'abord ce produit avec le mocap. Le mocap, c'est le nématicide qui va désinfecter le sol en termes de charançon et tout ça. Et puis on mélange 20 kg de ce produit avec 20 kg de mocap. Ça nous donne au total 40 kg qui est normalement prévu pour 4000 pieds, les 40 kg. Donc vous verrez donc que ça fait pratiquement 10 grammes, mais cette fois-ci d'une composition de mocap et de nématicide. Le principe est simple, le principe est le même. Quand je fais le trou, je ramène d'abord la terre de surface. Et puis, je mets les 10 grammes, puisque ici nous chargeons ce produit dans les bouteilles. Et ce produit avec le mocap, bien sûr, on charge dans les bouteilles. On perce un trou sur le couvercle. Et puis, on y met 10 grammes avant de poser la plante dessus, exactement sur le produit déposé. Et alors, comment ça va agir? Dans une zone pareille, si tu mets une plante au sol, 30 jours après, tu vas voir comment ça végète déjà. Je veux dire, ça sort déjà de nouvelles feuilles. Mais quand tu mets ce produit, en général, sauf certaines plantes, sauf certains arbres, quand je dis arbres, c'est avocatier, manguier, safoutier. Tout ce qui est agrumes, notamment citron, mandarine, orange, 10 jours directement après qu'on ait mis en sol avec ce produit, vous allez voir comment ça commence à végéter. Maintenant, pour des arbres qui prennent un peu plus de temps pour se fixer dans le sol, vous verrez que c'est à 3 semaines, 1 mois, que la plante commence réellement à donner de nouvelles feuilles. Et quand c'est comme ça va un peu plus vite par rapport à un sol pauvre, sableux et qu'on n'a pas mis les mycorhizes. Et dans le cas pratique, si la plante grandit très bien, on a idée que ça peut traverser la saison sèche. Quoi qu'il en soit, il faut toujours fertiliser. Il faut toujours arroser, j'allais dire, il faut toujours arroser dans la saison sèche. Surtout dans des sols sableux. Voilà, donc je vais terminer presque par là. Mais j'évite de dire que ce produit remplace l'engrais, j'évite aussi de dire que ce produit remplace les fientes. C'est juste un engrais de base, comme on dit souvent, l'engrais de fond, qui permet à la plante de décoller. Parce que sinon, quand on a utilisé, cela veut dire qu'on doit toujours utiliser les fientes, cela veut dire qu'on doit toujours utiliser de l'engrais. Parce que la plante a ses besoins, certes,